Les yeux sont le miroir de l'âme. Qui parmi vous n'a jamais entendu cette phrase? Eh bien, c'est dans le manuscrit Oratoré, écrit en 55 avant Jésus-Christ, que Cicéron, philosophe romain, cite pour la première fois cette expression afin d'illustrer ses propos portant sur la rhétorique, c'est-à-dire l'art de bien parler et s'exprimer. Un peu à l'image de ce concours aujourd'hui. Force est de reconnaître que Cicéron était un visionnaire, puisque de nos jours, soit plus de 2000 ans plus tard, l'œil est considéré comme le reflet du cerveau. En effet, au cours du développement embryonnaire, ces deux structures se forment en parallèle et sont également étroitement liées au niveau de leur destinée. C'est-à-dire que s'il arrive quelque chose au cerveau, cela se reflètera aussi au niveau de l'œil. L'œil est donc un formidable outil d'étude pour la recherche sur le développement, les maladies, et même comme élément de diagnostic grâce à son accès facile pour les analyses. Et c'est en cela qu'il m'est utile dans mon projet de recherche. D'ailleurs, en parlant de mes recherches, petite digression. Comme vous le savez, la consommation d'alcool est à effectuer avec modération, encore plus lorsqu'on est enceinte. Autrement dit, zéro alcool pendant la grossesse et pas d'exception pour la coupe de champagne au Nouvel An ou la petite mousse devant la télé, c'est non. Et vous voulez savoir pourquoi on vous embête continuellement avec ces messages de prévention ? Eh bien, c'est parce que l'alcool a un effet extrêmement nocif sur le développement du cerveau, pouvant provoquer de graves séquelles et handicaps chez l'enfant à naître. Fin de cette petite parenthèse sponsorisée par Santé publique France. Vous vous souvenez, avant cet aparté, je vous ai dit que l'œil est le reflet du cerveau. Eh bien, dans le cadre de ma thèse, j'étudie l'œil de souriceaux ayant été exposé à l'alcool durant la gestation afin d'évaluer les dégâts causés au cerveau. Cet œil, je vais étudier sous tous ses angles. Développement des vaisseaux sanguins, développement des cellules de la rétine, encore plus petit, au niveau des gènes, encore plus loin, au niveau de la vision. Bref, tout un arsenal d'analyses et de données avec comme objectif de découvrir l'effet de l'alcool sur tous ces paramètres et comprendre ce qu'il se passe. Parmi tous les examens effectués sur mes yeux, il en existe 3 que vous pouvez voir derrière moi, sur votre droite, et qui portent les jolis noms de fond d'œil, électrorétinogramme et tomographie par cohérence optique. Eh bien, bonne nouvelle, ces 3 examens, indolores et faciles à mettre en œuvre, sont couramment réalisés depuis de nombreuses années par les ophtalmologues. Mon but, étant donné que l'œil est le reflet du cerveau, est de découvrir des marqueurs de diagnostic ophtalmique d'exposition prénatale à l'alcool, transposables de la souris chez l'homme grâce à ces tests. Ces découvertes permettront une prise en charge précoce des nouveau-nés ayant été exposés à l'alcool durant leur développement afin de pallier au maximum les effets néfastes qu'aura eu l'alcool sur eux. Ma présentation arrive maintenant à son terme, et quel autre meilleur moyen que de la conclure en rendant hommage à Cicéron et son art de la rhétorique par cette belle épanadiplose. Les yeux sont effectivement le miroir de l'âme.